Ok, il y a 2 semaines, je vous ai parlé des iPhone 17 que Apple va présenter dans sa keynote en septembre, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les rumeurs qui tournent autour des autres produits que des iPhones, qui seront présentés soit septembre ou alors un peu plus tard dans l'année. D'abord, on a les AirPods Pro de 3e génération qui remplaceraient bien ceux-là, les AirPods Pro de 2e génération, c'est logique. Dessus, on parle d'un design plus fin, plus compact. On parle aussi de la LED qui serait dissimulée, la LED à l'avant qui passerait sous le boîtier, pareil avec le bouton capacitif en façade et plus cliquable comme on avait sur ces AirPods justement. Dessus on aurait une nouvelle puce, la puce H3 qui permettrait d'avoir une meilleure qualité audio, encore meilleure que ce qu'on a sur ces AirPods Pro 2, et aussi une meilleure réduction de bruit qui serait apparemment bien meilleure. On aurait sur ces AirPods Pro des capteurs de santé, notamment la fréquence cardiaque et aussi la température corporelle, tout ça via un capteur infrarouge. Ces AirPods Pro 3 seront soit présentés en septembre aux côtés des iPhones ou alors peut-être aussi en 2026, enfin bref, les rumeurs elles se partagent un petit peu ce point là. L'Apple Watch série 11, elle, c'est un peu plus fiable, elle serait présentée en septembre aux côtés des iPhone 17. On aurait donc la puce S11 qui serait donc toujours plus puissante, tout ça c'est pour supporter les prochaines mises à jour, notamment WatchOS 26, et cette Apple Watch aurait un capteur de pression artérielle, c'est pas sûr. Il y a des tests en interne, mais certaines rumeurs disent que ça serait plutôt pour de prochaines Apple Watch, peut-être pas en 2025. Toujours dans cette lignée des Apple Watch, on a l'Apple Watch Ultra de 3e génération, l'Apple Watch Ultra 3. Là aussi, logique, on aurait le capteur de pression artérielle, un nouveau processeur. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de rumeurs au propos des Apple Watch en général et encore moins avec cette Apple Watch Ultra 3. Bon, l'Apple Watch SE 3 pour les plus petits budgets quand même, pas besoin d'avoir une série 11 en réalité. Alors on aurait peut-être l'écran toujours activé, les rumeurs parlent de nouveaux écrans sur cette Apple Watch, donc peut-être qu'on aurait, ils en profiteraient pour faire cette arrivée là. La puce serait plus puissante, pareil que l'Apple Watch Ultra 3 ou l'Apple Watch série 11, je sais pas si ce serait ce processeur là, mais en tout cas elle serait plus puissante. Et l'écran pourrait être plus fin avec des bordures plus fines, comme ce qu'on retrouve sur les modèles récents d'Apple Watch. On parle aussi d'une nouvelle Apple TV 4K qui aurait quelques fonctionnalités, quelques nouveautés franchement intéressantes. On aurait une puce A17 Pro, voire A18 ou A19 Pro pour supporter justement les fonctionnalités d'Apple Intelligence qu'on ne retrouve pas encore sur tvOS. Certaines rumeurs parlent d'une éventuelle caméra frontale sur l'Apple TV pour en fait pouvoir passer des appels FaceTime ou même pouvoir la contrôler avec des gestuels comme ce qu'on retrouve avec l'Apple Vision Pro. Il y avait d'autres rumeurs qui parlaient aussi d'un hub plus domotique avec un espèce d'iPad et un HomePod en dessous. Et justement, on parlait de HomePod, Apple devrait présenter un nouvel HomePod mini de 2e génération et pareil, une puce S9 ou S10 pour supporter les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Moi, ce que j'espère vraiment avec l'arrivée de ces nouveaux processeurs et cette intégration de Apple Intelligence serait d'avoir un Siri plus intelligent, un peu type ChatGPT. Il y avait des rumeurs qui disaient que Apple était en train de travailler sur un modèle de langage équivalent à ChatGPT ou alors Google Gemini. Si ça va dans ce sens-là, c'est super et Apple aura rattrapé leur retard. Parfait. Bon allez, dernier petit produit comme ça, vous l'avez peut-être oublié, les AirTags. AirTags de 2e génération. Apple compte sortir une nouvelle version, notamment pour régler quelques petits soucis, notamment au niveau de la sécurité, mais aussi en termes de fonctionnalité avec une nouvelle puce ultra wideband de 2e génération qui permettrait une portée jusqu'à 60 mètres contre les 15 mètres qu'on avait auparavant. Et du coup, on parlait de sécurité, Apple devrait présenter du coup des haut-parleurs qui soient moins faciles à désactiver parce qu'à l'époque, c'est ce qui arrivait avec les AirTags de première génération. Beaucoup de personnes malveillantes arrivaient à enlever les haut-parleurs pour que la personne ne soit pas au courant qu'elle est suivie, qu'elle est traquée. Et donc là, c'est là que ces AirTags de 2e génération pourraient régler le problème. Enfin voilà, c'était la liste des produits que Apple va présenter en fin d'année, soit septembre jusqu'à décembre en gros. Forcément, c'est moins intéressant que les nouveaux iPhones, mais c'est tout aussi important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!